Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui du roman 3 jours en automne de l'autrice Park Hwan-seo. Je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. C'est une autrice coréenne qui est vraiment très connue et reconnue. Elle est née en 1931 et est morte en 2011. C'est une autrice sud-coréenne, mais il faut savoir qu'elle est née dans un village qui appartient maintenant au nord de la Corée et que la guerre de Corée a été vraiment un événement tragique pour sa famille. Un de ses frères est mort et le reste de sa famille a été forcé d'aller en Corée du Nord. Elle a fait des études en Corée du Sud, des études de littérature, et en tant qu'autrice, elle a gagné plusieurs prix littéraires. Alors ça, ce sont des informations que j'ai eues tout simplement dans l'introduction du livre. Donc vous pouvez les retrouver si vous achetez le livre vous-même et avoir un peu plus de détails. L'histoire se déroule à Séoul dans les années 1980. La protagoniste est gynécologue et elle est à 3 jours de sa retraite. Et elle va nous raconter, en fait, même si elle a 3 jours avant de prendre sa retraite, elle va nous raconter à partir du moment où elle a commencé à travailler en tant que gynécologue. Donc à partir du moment en fait où elle a trouvé le local dans lequel elle va travailler, puis elle va nous raconter un peu ses aventures, sa vie en tant que gynécologue. C'est un roman qui m'a beaucoup plu, c'est un très court roman d'ailleurs. Mon édition, c'était une édition électronique, mais je crois que j'avais une 50aine de pages, donc c'est vraiment très très court, ça peut se lire en une journée. J'ai beaucoup aimé, je vais expliquer pourquoi, mais je vais aussi expliquer ce qui m'a un peu dérangée dans le livre. J'ai aimé la réflexion sur la condition de la femme à cette époque-là. Il y a vraiment plusieurs points qui sont abordés. Donc c'est assez intéressant. On voit par exemple elle est vraiment méprisée quand elle annonce au propriétaire du local qu'elle veut louer qu'elle va ouvrir un cabinet de gynécologie. C'est vraiment... Lui est assez misogyne, on va dire, mais peut-être pas plus que le reste de la société finalement. Et donc elle est vraiment méprisée alors qu'on comprend bien à la suite dans le roman qu'on avait vraiment besoin d'avoir une gynécologue. Elle évoque aussi le fait que ses frères veulent la pousser à se marier. Elle est vraiment solitaire dans le roman, donc elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, etc. Mais c'est juste évoqué en fait, on ne rentre pas vraiment dans les détails, ce que j'ai trouvé un peu dommage, dans le sens où je me dis, je pense qu'elle vivait une situation un peu particulière pour une femme coréenne dans les années 80 en tant que gynécologue, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, etc. Et j'aurais aimé qu'on pousse un peu plus la réflexion, qu'on montre un peu plus comment était sa vie, comment elle était perçue par la société. Je pense que ça aurait été vraiment intéressant. Autre point assez important, et j'imagine que c'est assez logique, c'est tout ce qui est en rapport avec la sexualité des femmes. Donc les femmes n'ont de valeur qu'en tant que jeune femme vierge. Après, il faut évidemment se marier. Et il y a un énorme problème qui est soulevé, c'est le problème des viols, parce que cette gynécologue-là, elle va être spécialiste dans les avortements, même si officiellement, c'est pas autorisé. Et on voit que plusieurs femmes, alors ces clientes, c'est pas forcément des femmes qui ont été violées, il y a aussi pas mal de prostituées, et pas non plus que ça aussi. Il y a des femmes entre guillemets respectables, ou qui au moins aux yeux de la société ont l'air respectables, mais plusieurs fois, elle fait aussi face à des situations très compliquées où des jeunes filles ont été violées et qui en plus ne savent même pas par qui, donc elles n'ont pas de solution, elles ne savent vraiment pas quoi faire, et en fait la faute est rejetée sur elles. Ce sont elles qu'on voit comme des personnes peu respectables. Et il y a un exemple très précis au tout début du roman où sa première patiente accouche parce qu'elle a été violée et qu'elle n'avait pas eu de moyen d'avorter, j'imagine. Et le père de cette fille-là la traite, littéralement c'est le mot qui est employé dans le roman, de putain, alors que clairement c'est pas sa faute à elle. En fait, elle a absolument aucune faute dans l'histoire, mais
la question de la virginité chez la femme est tellement importante que elle-même, même si c'est pas sa faute, est vue comme la personne qui porte les torts et puis en plus, bon, une part de misogynie évidemment. Et dernier point que j'ai trouvé intéressant, qui était aussi pas forcément expliqué en détail mais qui était évoqué, c'est le fait qu'avoir un enfant, un garçon, ça a beaucoup plus de valeur qu'avoir une fille. Et j'ai aimé le fait que certaines choses comme ça, par exemple, ça a été montré de façon subtile. Et je pense que, bien sûr, c'était pas le but du roman, mais c'était pas non plus forcément utile de le développer. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant juste que ça soit évoqué comme ça, mais de façon assez claire pour le lecteur, pour qu'on puisse quand même avoir une impression assez juste de la mentalité coréenne à cette époque-là. Maintenant, passons à ce qui m'a un peu gênée, ou peut-être pas gênée, mais qui a mis vraiment une distance entre le livre et moi. C'est qu'il y a plusieurs choses que j'ai pas compris dans le comportement de la protagoniste. J'ai pas compris sa haine envers les femmes, parce qu'elle a une véritable haine envers ses clientes, ce qui n'est pas vraiment expliqué en fait, et que je n'arrive toujours pas à comprendre. Tout comme son obsession avec ce fauteuil qu'elle a dans son cabinet. Elle a un fauteuil, en fait, quand elle loue le local, ils remettent à neuf, mais il y a un fauteuil absolument magnifique, vraiment somptueux, qui détonne vraiment avec cet univers un peu grossier dans lequel le fauteuil se trouve. Mais elle le garde. Et j'ai pas compris, en fait, l'image que l'autrice ou la narratrice essayait de nous donner avec ce fauteuil-là, en fait. Je sais pas trop, il y a plusieurs passages où elle parle du fait que ce fauteuil lui rappelle son père quand il s'était assis sur ce fauteuil parce qu'il est passé la voir. Mais j'ai vraiment pas compris ce qu'on essayait de nous dire avec cette image-là, en fait. Peut-être que si quelqu'un a une hypothèse ou a compris le livre un peu mieux que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et concernant le comportement de la protagoniste, ce qui m'a un peu perdue, c'est son changement de comportement vraiment très très brusque. En fait, au départ, dans le livre, au tout début, elle apparaît comme une personne vraiment très froide. Donc c'était un peu, premièrement aussi, ce qui contribuait à cette incompréhension que j'avais. Je comprenais pas du tout ses motivations pour tout ce qu'elle faisait, en fait. Et même envers son père, elle était vraiment très froide. Envers ses clientes, la situation qu'elle vivait en général. C'est pas du tout quelque chose qu'il y avait écrit dans le livre, mais moi, ça m'a fait penser un peu à un démon qui regarde l'univers des hommes de haut et qui juge un peu, en fait, qui est un peu à part et qui appartient pas vraiment au monde des humains. Je sais pas si quelqu'un d'autre a eu cette image-là, pas forcément du démon, mais du fait que la protagoniste était vraiment en dehors de ce monde-là. Elle était un peu comme quelqu'un, quand je dis au-dessus, ça n'a pas valeur morale, mais c'est plutôt dans le sens où elle regarde ça de loin, en fait. Et il y a vraiment un changement de comportement qui apparaît de façon très brusque et qui, pour moi, n'était pas vraiment très réaliste. Donc j'ai vraiment eu du mal à comprendre. En fait, j'ai eu du mal à la voir comme une véritable personne. Pour moi, un des problèmes, ça a été que j'avais l'impression qu'elle était plus là pour servir l'histoire plutôt que l'histoire était là pour dépeindre sa vie, en fait. Pour moi, elle avait vraiment un aspect fictionnel. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans les détails et donner ma théorie quant à son changement de comportement. Donc si vous n'avez pas lu le livre, c'est le moment d'arrêter la vidéo. Pour conclure quand même, pour les personnes qui n'auraient pas lu le livre, je vous conseille quand même de le lire. J'ai quand même apprécié ma lecture, même si j'ai eu quelques problèmes à comprendre la protagoniste, j'ai quand même apprécié ma lecture. J'ai trouvé que c'était un bon livre. Et en plus, comme je l'ai dit, c'est vraiment un très court roman. Donc même si ça vous plaît pas, vous ne perdez pas grand chose, une 50aine de pages, ça se lit relativement rapidement. Maintenant,
Ma théorie quant à la protagoniste, je pense que, parce que c'était pas très clair dans le livre, je pense qu'elle a été violée, qu'à la suite de ce viol, elle a avorté, et que c'est ça qui l'a poussée en fait à ouvrir ce cabinet de gynécologie où elle se spécialise dans les avortements. Je vais citer quelques passages pour vous expliquer pourquoi j'ai pensé ça. J'ai mes notes là. À la page 11, elle a dit quelque chose qui au départ m'a un peu perdue. Elle a dit, comme immédiatement après le viol, les choses autour de moi se brouillèrent. Et en fait c'était le viol. Et j'ai pas très bien compris, en fait je me suis dit, est-ce qu'elle a été violée ou est-ce qu'elle parle en général de cette sensation-là? Parce que, en fait, généralement on va dire, si c'est la sensation en général, on va dire après un viol. Mais si ça avait été son viol à elle, elle aurait aussi pu dire après mon viol. Mais là, elle a dit le. Et j'ai trouvé ça vraiment étrange et ça m'a un peu perdue parce que je savais pas du coup si elle avait été violée ou pas. Mais plus tard dans le livre, elle nous explique, donc vers la fin, elle nous explique qu'elle-même était enceinte d'un enfant non désiré dont elle a avorté. Et encore plus tard dans le livre, tout à la fin en fait, parce que je crois que c'est à partir du 3e jour avant sa retraite, où elle dit qu'elle voudrait mettre au monde un enfant, donc aider une femme à accoucher, alors que jusqu'ici elle n'a fait que des avortements. Et jusqu'ici elle avait toujours refusé d'aider des femmes à accoucher. Elle les avait toujours redirigées, elle n'avait fait que des avortements. Et à partir de ce moment-là, on voit bien qu'elle est hantée par les avortements qu'elle a effectués. Elle en fait des cauchemars et elle a ce désir très très fort d'aider une femme à accoucher. Je pense donc, et c'est ma théorie tout à fait personnelle, qu'elle a été donc violée et qu'elle a avorté, comme je l'ai dit, et que ça a été un véritable traumatisme pour elle, et que à la suite de ces événements-là, elle a vraiment refoulé un désir d'avoir des enfants, et que c'est pour ça que par la suite, elle s'est dirigée sur cette voie-là, en refoulant toujours son désir, mais qui est vraiment ressortie à la date qu'elle s'était fixée pour prendre sa retraite. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a été toujours seule, parce que si elle avait été avec quelqu'un, il aurait peut-être attendu d'avoir des enfants. Et comme elle refoulait ce désir-là, c'était pas possible forcément d'être avec quelqu'un. Donc c'est ma théorie. Je pense que c'est pour ça qu'à la fin, elle a brusquement changé de comportement et qu'elle a voulu sauver cet enfant qu'elle avait finalement avorté, donc sa dernière cliente le dernier jour. Je pense que ça a été un choc, une vraie prise de conscience quand elle l'a vu et quand elle a su, maintenant c'est fini, c'est ma dernière chance en fait. Ma théorie tout à fait personnelle est donc que raconter son histoire était pour la protagoniste, et aussi de vivre tout ce qu'elle a vécu et avorter tous ses enfants, etc., c'était pour la protagoniste un moyen de surmonter son traumatisme. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai analysé correctement? Je ne sais pas, pour être tout à fait sincère. Mais vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous pensez que c'est valide comme théorie, ou si vous dites non, je pense que c'est pas ça du tout. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous conseille quand même tout de même le livre du coup, et je vous dis à une prochaine vidéo.